Dans l'exercice 6, on veut écrire un programme qui demande à l'utilisatrice un nombre n de valeurs. Donc ça, on a l'habitude, on recopie. On peut évidemment faire des copier-coller ici, je le fais à chaque fois à la main. On déclare un scanner et on demande un nombre n de valeurs à l'utilisateur. Donc clavier.nextInt, avec à chaque fois un petit message, entrer un nombre de valeurs. Ok. On doit lire ensuite ces n valeurs au clavier. Donc pour ça, on aura besoin d'une boucle. Tant que le nombre de valeurs est plus petit que n, et donc j'ai besoin d'une variable qui s'appelle nbValeur, qui est initialisée à 0. Et qu'est-ce qu'on fait tant que ce nombre de valeurs est plus petit que n? On lit une valeur, donc clavier.nextInt, et on en fait quelque chose. Alors, avant d'en faire quelque chose, je vais simplement augmenter nbValeur, il ne faut pas oublier de faire ça, sinon j'aurai des boucles infinies. Alors ensuite, une fois que je lis les valeurs au clavier, qu'est-ce que je dois faire? Je dois afficher le nombre de valeurs positives, le nombre de valeurs négatives et le nombre de valeurs nulles. Donc, étant donné que je dois tenir à jour des compteurs pour ces différents nombres-là, je dois savoir combien, à tout instant, je dois savoir combien de valeurs positives, combien de valeurs négatives, combien de valeurs nulles. Je dois mettre en place des variables pour compter. Donc, je vais avoir des compteurs, nb valeurs positives, nb valeurs négatives, nb valeurs nulles. Ok. Et à chaque fois, ces nombres-là, il faut que je les initialise à 0. Donc je vais à chaque fois les initialiser à 0. Voilà. Je vais juste faire comme d'habitude, je vais mettre des points-virgules plutôt que des virgules. Ce sera moins étrange. Voilà. Donc ici, j'ai ces trois compteurs qui vont devoir évoluer au fil des valeurs reçues. Donc si la valeur que je reçois est négative, eh bien à ce moment-là, je dois augmenter nval négative. Je dois écrire nbval négative plus 1. Alors, petit truc au passage, cette chose ici qui est l'incrémentation d'une unité d'une variable, on le fait tellement souvent qu'il y a un raccourci en réalité. Donc ici, je l'écris nbval négative égale nbval négative plus 1. Eh bien, je peux remplacer tout ça par nbval négative plus plus. Et ça, c'est une façon raccourcie d'écrire exactement, presque exactement la même chose, mais en tout cas, dans ce contexte-ci, c'est la même chose. Ok. Alors, ça va m'aider évidemment, puisque quand la valeur sera strictement positive, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois augmenter nval positive, plus plus. Et si jamais je ne suis ni strictement négatif ni strictement positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter le nombre de valeurs nulles. Ok. Comme ça, j'ai une boucle qui demande une valeur et qui met à jour les compteurs en fonction de la valeur reçue. Et comme ça, à la fin de la boucle, je peux afficher exactement ce que je veux. Le nombre de positifs, le nombre de négatifs, le nombre de nuls. Alors, commençons par le nombre de positifs. N des valeurs positives. Ensuite, le nombre de valeurs négatives. Et ensuite, le nombre de nuls. Donc ça, c'est nombre de valeurs nulles. Ok. Et donc, je peux exécuter mon programme. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc, imaginons qu'on rentre 8 valeurs. 5, 9, moins 1, 0, 12, moins 7, moins 4 et 3, eh bien j'ai bien 4 positifs, 3 négatifs et 1 nul, exactement comme on l'attendait.